acclamations. Que le monde sous terre entende vos acclamations, reconnaissant qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est vivant, notre Sauveur. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Nous restons debout. Je parlais de Matthieu, chapitre 28. Pâques, faveur et libération. Libération du peuple. Pâques, faveur et libération. Je vois plus ici la libération du peuple que nous sommes. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 15. Bon, le passage est long, mais ça vaut la peine parce que c'est le jour de Pâques. Je parie que vous êtes là et que nous pouvons lire Matthieu chapitre 28, versets 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de vers comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est comment? Ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer encore la sainte parole de notre Dieu? Alléluia. La Pâque nous plonge vraiment au cœur de la faveur divine. La faveur divine qui se trouve un des mots-clés qui est lié à notre thème annuel, nous permet encore de dire que Dieu est un Dieu qui nous accorde sa faveur jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit, il nous fait grâce. Mais la Pâque aussi nous plonge au cœur du message qui concerne la libération. La libération des peuples, la libération des familles, la libération des individus. C'est pour cela que, en voyant ce qui est arrivé, le grand événement qui a eu lieu ce jour-là à Jérusalem, nous ne pouvons que reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et que tout ce qu'il dit, il les réalise exactement comme il l'a dit. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe ni des dates, ni des circonstances. Tout ce qu'il veut faire, il le fait exactement. Alléluia. Il est simplement Dieu. Il est simplement Dieu. Nous nous rendons compte, pendant la semaine, nous avons appris beaucoup de choses. Le temps nous manquera de revenir. Mais retenez que, en résumé, le Seigneur nous a dit que sa grâce est une faveur imméritée que nous avons et que nous bénéficions encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Parce que nous avons été, depuis notre naissance, soumis à la vie du péché. Et que ce que nous méritons, c'est la punition simplement. Mais lorsqu'on commet le péché et qu'au lieu de voir la punition s'en suivre, bien au contraire, nous sommes acquittés parce qu'on a demandé pardon. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Que quelqu'un puisse tuer son semblable, et puis il reconnaît sa faute, il vient auprès de Dieu et demande pardon, Dieu lui pardonne jusqu'à oublier même le mal qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? La grâce de notre Dieu. Alléluia. C'est la grâce, simplement. Mais lorsque Dieu nous fait grâce, sa parole nous dit, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu comme un prétexte pour vivre selon notre nature humaine. Dieu nous a fait partir de l'esclavage à la libération. Voilà pourquoi, étant donné que nous sommes libérés de la vie du péché, étant donné que nous sommes libérés de la boue et des souillures de ce monde, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain, en rentrant encore dans la vie du monde. En fait, lorsqu'on dit que quelqu'un recrucifie Christ, qui est celui-là qui recrucifie Jésus? Si ce n'est celui qui a compris que Jésus est mort pour lui, qu'il l'a sauvé, il a donné sa vie à Jésus, et puis, malgré ça, il rentre encore dans la vie du péché. Tu as été lavé, non? Tu as été purifié, non? Par le sang de Jésus. Et tu es conscient de l'œuvre que Christ a entreprise pour que tu sois sauvé. Et maintenant que tu as appris à lever même les mains pour glorifier ce Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu rentres encore dans la boue du péché? Voilà pourquoi Paul dit, vous crucifiez Jésus. C'est-à-dire, vous êtes en train en quelque sorte de dire à Jésus, rentre encore à Jérusalem, monte encore sur la croix, pour y mourir une deuxième fois, pour que moi, je sois pardonné. Alléluia. Jésus est venu pour nous libérer. Et il nous a donné la vie. Nous avons appris que Golgotha, c'est un lieu qui symbolise même la malédiction. La malédiction sous toutes ses formes. La puanteur de ce lieu était telle que il était insupportable de rester là. Les odeurs étaient nauséabondes et insupportables. Mais cela n'a pas empêché que le sacrifice de Jésus soit de bonne odeur. Alléluia. Je me souviens encore la méditation de ce jour. Vous pouvez le lire. C'est nous qui l'avons écrit. Vous pouvez lire la méditation de ce jour et ça développe bien ces sujets-là sur Golgotha. Allez bien les lire. Mais retenons, chers frères et sœurs, que si Christ a été crucifié à Golgotha, un lieu de haute malédiction, où la souillure était même visible, il faut dire que Golgotha a été transformé, est devenu le lieu où une source même de bénédiction pour tous ceux qui auraient été toute leur vie soumise à la malédiction. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de la faveur divine. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui a fait que
nous qui aurions vécu toute notre vie sous la malédiction, nous puissions aussi nous permettre de lever nos mains pour dire gloire au Seigneur. L'Éternel m'a béni. J'ai la vie. J'ai la santé. J'espère à la vie éternelle parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Dites bien Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Papa Mouyokani, bonjour. Je dis merci à Dieu parce que j'ai beaucoup cherché à te voir. Et je loue le Seigneur que tu sois là. Jésus est ressuscité. Amen. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est vivant. Imaginez-vous qu'un parent souffrant d'une maladie, qu'on peut appeler maladie héréditaire, il peut transmettre sa maladie à son enfant parce que cette maladie est dans son sang. Et certains enfants attrapent cette maladie, d'autres ne l'attrapent pas. Si un enfant naît d'un parent qui a une maladie héréditaire, vit sans développer cette maladie, il faut dire que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Mais il y en a aussi qui attrapent des maladies héréditaires. La maladie se déclenche aussi, mais finalement, ils sont guéris pour toute leur vie. Ils contemplent la gloire de Dieu. Ils jouissent d'une bonne santé. Vrai ou faux? C'est aussi l'œuvre de qui? De Dieu. C'est la faveur du Seigneur qui nous est accordée. Nous ne méritons rien. Tout est grâce pour nous. Alléluia. Tout est grâce dans nos vies. Que le peuple dise Amen. Tout est grâce dans notre vie. Et nous pouvons tous les jours célébrer le Seigneur, notre Dieu. Revenons à notre texte pour soulever ici quelques points que nous trouvons essentiels. Nous avons toujours dit, les choristes chantent, les tombeaux est comment? Les tombeaux est comment? Est-ce que le fait que les tombeaux soient vides, c'est la preuve indiscutable que Jésus-Christ est ressuscité? Non. On peut aller dans une morgue, n'est-ce pas? Où on a mis peut-être 10 corps. Et si le matin, on se rend compte qu'il y a un corps qui est absent, est-ce qu'on va dire que le corps-là est ressuscité? Non. Mais quelle est la vraie preuve que Christ est ressuscité? C'est qu'on l'a vu. On l'a vu. On l'a entendu parler. On l'a touché des mains. Et même on l'a vu en train de manger. Jésus est ressuscité. Voilà une preuve intangible que Jésus-Christ est réellement comment? Sa résurrection physique. Le fait que physiquement on le voit. Marie et tous les autres sont venus, même Pierre. Ils étaient désemparés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va advenir? Qu'adviendra-t-il? Où est parti notre Seigneur? Où a-t-on mis le corps de mon Seigneur? Comme disait Marie. Elle pleurait. Où est-ce qu'on l'a mis? À un moment donné, la Bible nous dit que Marie a retourné. Elle regarde quelqu'un. Elle dit, monsieur, si c'est toi, dis-moi où est-ce que tu l'as mis? Peut-être qu'il ne regardait pas, il avait seulement vu une personne. Tellement qu'elle était bouleversée, tellement qu'elle n'avait pas bien saisi la portée du message sur la résurrection. Elle ne comprenait pas que c'était lui-même. C'est le maître qui est là. Elle ne reconnaissait pas. Il dit, si c'est toi qui l'as pris. Non, Jésus-Christ n'est pas le jardinier. Alléluia. Il pensait que c'était les jardiniers. Non, ce n'est pas les jardiniers. Alléluia. C'était les grands matins. Les jardiniers vont, bon, il y en a qui vont aussi les grands matins au jardin. Mais au moins, quand elle regarde, peut-être je me disais qu'elle était là. Il dit, si c'est toi, avec les visages baissés vers la terre. Et elle entend une voix. Marie. Elle se réveille. Ah, Rabouni, mon maître. Alléluia. Alléluia. On acclame notre Dieu. Ouh. Ça, c'est l'événement qu'elle a vécu. Elle regarde bien. Qui
est celui qui m'appelle comme ça? Marie? Il dit, c'est le Seigneur. Et elle s'écrie, Rabouni. Alléluia. J'aimerais que tu arrives au point de dire, Rabouni en ces jours. Alléluia. Parce que non seulement que tu entends parler de lui, mais qu'il se présente à toi. Non seulement que tu entends parler de lui, mais que tu peux aussi tendre ta main vers lui pour le toucher. Non seulement que tu entends parler de lui, mais aussi tes yeux ouverts par l'Esprit peuvent le voir tel qu'il est. Et tu peux te crier comme Marie, Rabouni. Alléluia. Alléluia. Rabouni. Maître. La résurrection de Jésus-Christ a attesté qu'il est réellement ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Il est le maître de la vie. Mais une question que je me suis posée. Si Jésus étant ressuscité, partait directement au ciel, il s'en va. Ascension et Salami, personne ne l'a vu. Il part. Qu'est-ce qui adviendrait? Quel doute dans les chefs de ses disciples. Ils auront dit, le corps était là, la preuve est que les tombeaux vides. On dit, oh, pourquoi ça bisote, tombeau est vide, tombeau est vide, c'est vrai. Mais, besoin qui est beaucoup bon baillé. Oh, tombeau baillé, ça qui bisote que, à c'est quoi? C'est qu'à c'est quoi, à quel déjà pas, il y a tata. Mais wapi preuve? Il n'y a pas de preuve. Il ne fallait pas qu'il rentre directement. Il fallait qu'il se fasse voir. Alléluia. J'ai dit qu'il devrait se faire quoi? Hein? Tu peux aussi le voir? Tu penses qu'on peut aussi le voir, nous? On peut aussi réaliser qu'il est vivant? On peut aussi le saisir de nos mains? Alléluia. J'aimerais que le message de Pâques te fasse comprendre que le Jésus que nous servons, ce n'est pas un Jésus dont on entend seulement parler. Ce n'est pas le Jésus dont l'histoire est écrite dans un livre qu'on appelle la Bible. Mais c'est aussi un Jésus qui, étant vivant selon les témoignages de la Bible, est aussi vivant aujourd'hui et nous pouvons garder les contacts avec lui. Nous pouvons être en relation avec lui. Nous pouvons l'appeler Rabouni comme Marie. Nous pouvons exulter de joie et dire, oh Seigneur, je ne savais pas que tu es si beau. Je ne savais pas que tu es si glorieux. Tu m'as apparu. Que les croyants arrivent au point de comprendre que la Pâque ou la célébration de la résurrection de Jésus-Christ nous amène jusqu'à rechercher sa visitation. Alléluia. Quelles sont les conséquences qui s'y reviendraient si Jésus n'était pas ressuscité? Yesu akufite, il a akufi, mais à sécurité. Il serait semblable à Abraham, non? Qui a fondé le judaïsme. Il serait semblable à Bouddha, qui a fondé le bouddhisme. Il serait semblable à Mahomet, qui a fondé l'islam. Et à tous les autres fondateurs de différentes religions et sectes. Il serait semblable à eux, oui ou non? S'il n'était pas ressuscité. Il serait le même pour tout le monde, comme tout le monde. Paul a posé cette question. Allons-y lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Et c'est un passage que vous connaissez bien. Paul pose la question. Parce que les gens sont arrivés, pour certains, ils se disaient, mais si Jésus-Christ est ressuscité, pourquoi nous avons tant de difficultés? Si Jésus est ressuscité, pourquoi nous avons encore des problèmes de maladie? Si Jésus est ressuscité, pourquoi nos enfants sont en train encore de souffrir? On ne sait pas les amener à l'école. On est encore dans le chômage. Pourquoi nous sommes encore sous la domination romaine? Pourquoi les pays du monde doivent continuer à dominer la RDC si Jésus-Christ est ressuscité? N'est-il pas venu libérer les nations? N'est-il pas venu pour libérer Israël? N'est-il pas venu pour libérer la RDC? Pourquoi nous devons vivre dans la confusion? Un pays qu'on considère comme un scandale géologique, mais dans lequel les peuples vivent dans la misère la plus noire. Comment expliquer cela? D'autres disaient, il n'y a pas simplement de résurrection des morts.
influencés par les enseignements des Sadducéens, ils ont dit, bon, si Jésus était ressuscité là, c'était lui. Mais pour nous autres, quand on meurt, mangeons et vivons, car demain nous ferons quoi? Hein? Nous allons mourir. Et c'est une doctrine dangereuse. Une doctrine philosophique dangereuse que de croire qu'après la mort, il n'y a pas la vie. Pour plusieurs, ils sont arrivés jusqu'à là. Et il y en a qui croient encore qu'après la mort, il n'y a pas la vie. C'est comme une mouche qui est tuée, qui est morte, et puis c'est fini, il n'y a plus de souvenirs. Cela n'est pas le cas avec toi. Tu n'es pas une mouche, tu n'es pas un singe, tu n'es pas un oiseau ou un quelconque reptile. Tu as une âme avec toi. Et l'âme, c'est le don de Dieu. C'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Cette âme-là est immortelle. Alléluia. Tu crois cela? L'âme est immortelle. Et dès le moment où nous croyons que l'âme est immortelle, croyons simplement qu'il y a la résurrection des morts. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Je parlais de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 19. Bon, c'est un peu long, mais on lit. C'est le jour de la Pâque. Car, mes excuses, je t'ai perdu. Or, là nous sommes au verset 12, 1 Corinthiens 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment ils peuvent dire ça? S'il n'y a point de résurrection des morts, la conclusion c'est de quoi? Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est comment? Hein? Vaine, et votre foi est aussi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Pourquoi? Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Voyez-vous? Les témoignages de Pierre, les témoignages de Jean, les témoignages de tous les apôtres, tous les autres témoignages de cette période-là, ce qui a succédé jusqu'à nous, même la prédication que vous suivez aujourd'hui, serait vaine et un vrai mensonge si Christ n'est pas ressuscité. Nous aurons dit un mensonge, on aurait donné de faux témoignages concernant Dieu, en disant qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas comme Paul l'a dit. Et le verset 16, de 1 Corinthiens 15 toujours. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus ne pouvait ressusciter. Et si Christ ne pouvait ressusciter, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous savons que Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été libérés. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Les chaînes du péché sont tombées. Nous sommes libres du péché. Alléluia. Les plus grands pécheurs qui étaient toute sa vie attachés à la cigarette, le Seigneur a le pouvoir de les rendre libres. Celui qui était attaché, je ne sais pas, à la vie, je ne sais pas, esclave d'argent, qui le volait à tout moment, le Seigneur a le pouvoir de les délivrer pour qu'ils ne soient plus esclaves du péché. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est Paul qui dit. Beaucoup de gens voient les choses que d'un point de vue humain. Qu'est-ce que je gagnerais? Il y en a qui viennent même à l'église avec un agenda qui n'a rien à voir avec ce qu'on devrait faire à l'église. Et je n'aime pas quand je me trouve quelque part, j'entends quelqu'un qui dirige la prière et qui dit c'est comme si toye la kakaka, parce que nous avons sur nous
des fardeaux qui pèsent sur nous et nous venons pour ça. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Jésus, donc notre foi est vaine. Et Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Si tu viens seulement pour que Dieu te donne, ce n'est pas la guérison à ta maladie. Ça signifie que tu n'as pas encore compris les choses. Si tu viens seulement à l'église, parce que tu sais que en balayant peut-être l'église, Dieu va me donner un mariage, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si tu ne chantes que parce que tu penses que, avec ça, tu auras un travail, alors tu n'as pas encore compris. Tu passes à côté de la plaque. Nous venons à l'église pour célébrer que Christ est mort et est ressuscité. Nous venons à l'église pour lui rendre des services. Nous venons à l'église pour bénir son saint nom. Nous venons pour servir, lui rendre tous les hommages. C'est pour cela que nous pouvons comprendre et croire que comme nous venons en présence du Seigneur, lui s'occupe de nos fardeaux. Alléluia. Il s'occupe de nos questions. Il s'occupe de nos maladies. Pourquoi? Parce qu'il a donné la promesse qu'il agirait ainsi à notre faveur. Voulez-vous dire Amen? Encore Amen. J'ai aimé vraiment le fait que Paul puisse recadrer les choses par rapport aux Corinthiens. Comme pour dire, si Jésus n'était pas ressuscité, il ne serait pas le Messie. Ça c'est vrai. S'il n'était pas ressuscité, on ne devrait pas le considérer comme le Messie promis. Si Jésus n'était pas ressuscité, il ne serait pas le sauveur. Tu n'aurais pas de sauveur si Christ n'était pas ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'est pas un Seigneur ou un Dieu digne d'adoration. Qui devrait l'adorer? Et pourquoi l'adorer? Il serait considéré comme tous les autres prophètes, aligné au même point d'égalité que Moïse, Abraham aussi, comme on le considère aussi comme prophète, Élisée et tous les autres. Il serait simplement un prophète. Un prophète dont le message serait aussi digne de confiance. Mais quant à lui, il ne serait pas digne d'adoration. Alléluia. Il ne serait pas du tout digne d'adoration. Si Christ n'était pas ressuscité, donc sa divinité serait mise en doute pour toujours. Personne ne croirait qu'il est Dieu. Et ce serait de la folie de croire qu'il est Dieu. Le monde même nous condamnerait et se moquerait de nous pour avoir fait Dieu quelqu'un qui n'est qu'un prophète. Si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort sur la croix aurait marqué une fin triste et malheureuse de toute son œuvre. Parce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit était lié à sa mort et à sa résurrection. Maintenant qu'il a fini par mourir, s'il n'était pas ressuscité, c'est fini. Avec toutes les promesses qu'il a données ayant trait à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. Le christianisme aurait perdu tout ce qu'il y a de vital. Parce que la mort de Jésus doit être comprise comme étant la clé de voûte du christianisme. C'est la pierre angulaire sur laquelle le christianisme est assis. Sans cela, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Alléluia. Ça serait simplement la continuation du judaïsme. Un judaïsme enrichi d'un nouveau message. Celui de Jésus-Christ. Si Jésus était ressuscité, et parce que nous savons qu'il est ressuscité, parce qu'il est attesté clairement qu'il est ressuscité, donc notre Seigneur est digne de confiance. Alléluia. Alléluia. Il est digne de confiance. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il raconte dans sa parole est vrai. Il y a un autre élément positif concernant la preuve de la résurrection. C'est la croyance des premiers croyants, des premiers disciples, qui se sont rendus compte qu'en fait, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ils ont fait confiance en ce Jésus-là ressuscité. Sans cela, les témoignages sur Jésus auraient été moindres. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Ils ont prêché ce qu'ils ont vécu. Et leur témoignage est
est un témoignage qui est très crédible pour nous aujourd'hui. Nous pouvons croire en cela. La prophétie de Jésus-Christ lui-même, c'est aussi une preuve incontestable qui nous permet de dire que Jésus est réellement ressuscité. Il avait dit, je vais aller à Jérusalem. Et quand je serai à Jérusalem, les anciens, les sacrificateurs, tout ce monde-là, les Juifs, ils feront quoi? Ils vont m'arrêter. Ils vont me faire souffrir. Et ils vont me tuer. Mais après 3 jours, je ferai quoi? Je ferai quoi? Je ressusciterai. Cette prophétie qu'il a faite sur lui-même, s'est réalisée ou pas? Ça s'est réalisé ou pas? Quel est ce prophète que vous connaissez qui a déjà fait une prophétie aussi claire sur sa propre vie que dans tel jour, je ferai ça, 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 ça? On a dit des choses sur les autres, mais un prophète qui prophétise sur lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a fait. Alors, comme ce que Jésus-Christ avait dit sur sa personne, c'est réalisé mot à mot, avec exactitude, donc tout ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament est digne de confiance. Est-ce que vous comprenez? Je répète, parce que la prophétie qu'il a faite sur lui-même s'est réalisée mot à mot et indiscutablement, donc tout le message de Jésus pendant sa vie sur terre, de bout en bout, est digne de confiance. Ce message, c'est un message de la vie. Alléluia. Alors si Jésus-Christ avait dit qu'il est la porte des brebis, croyons qu'il est la porte par laquelle nous, ces brebis, devons entrer. S'il a dit que Dieu a tant le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, croyons que quiconque croit en Jésus aura le don de la vie éternelle. S'il a dit que je suis le berger, le bon berger, croyons qu'il est vraiment le bon berger. Et que si nous nous laissons conduire par lui, nous n'allons pas nous perdre. Il va nous conduire jusqu'auprès du Père. Alléluia. Il va nous conduire auprès du Père. Mingi bakoyi ko bungi sayo. Ba pasteur, ba diacre, ba évangéliste. Tangu mususu ki ba pengu bako bungi sayo. Ba religion mukilo bako bungi sayo. Mais tu as un berger qui ne peut pas te perdre. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas te perdre. Il est un berger sûr. S'il a promis en disant que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, avec une promesse en disant rien ne pourra vous nuire, croyez que cette promesse est vraie. Croyez qu'il vous a donné ce pouvoir. Et que ce pouvoir, vous pouvez vous en servir. Quand vous êtes devant un malade, vous pouvez déclarer la guérison d'un malade. Devant une personne menacée par des mauvais esprits, vous pouvez chasser les mauvais esprits. Et tout faible que vous êtes, vous allez voir les résultats. Parce que la promesse du Seigneur est vraie. Alléluia. Tout ce qu'il a dit, ça doit se réaliser. Tout ce qu'il a dit est vrai. Le temps nous manque de pouvoir lire encore Jean chapitre 8, verset 36, où nous pouvons nous souvenir de la parole où Christ nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez comment? Réellement esclaves, c'est ça? Vous serez comment? Réellement, vous serez réellement libre. Et il a ajouté, lorsque vous êtes libre, vous pouvez rentrer dans la boue du péché pour devenir esclave, c'est ça? Mais il a dit, vous serez comment réellement? Ça signifie pour toujours, vous êtes comment? Libre. Nous ne devons pas rentrer dans le monde parce que Christ nous a déjà libérés. Comme il est attesté que Christ est ressuscité, alors Jésus a réellement le pouvoir sur la mort. Alors tu n'as rien à craindre. Que la mort te frappe le jour, que la mort te frappe la nuit, le Seigneur te dit, ne crains rien. Le maître, ton maître, qui a vaincu la mort, est avec toi. Alléluia. Parce qu'il est attesté que Christ est ressuscité, il a donc le pouvoir sur les péchés. C'est pour cela qu'il t'a donné aussi ce pouvoir-là.
les pouvoirs de vaincre le péché, les pouvoirs de vaincre Satan, le pouvoir de vaincre la tentation. Et tu as la mission d'être vainqueur. Tu as cette vocation d'être vainqueur. Vainqueur même là où il y a la haine. Même là où ta femme a perdu tout l'amour pour toi. Même là où ton mari a perdu tout l'amour qu'il avait pour toi. Même là où l'essence de la vie du couple n'existe pas. Même là où la vie familiale n'a plus son sens. Le Seigneur est venu pour donner la vie au couple malheureux. Le Seigneur est venu pour ramener au pardon les couples qui sont en instance du divorce. Le Seigneur est venu pour donner aux familles qui n'ont plus la joie de vivre des raisons pour vivre et pour exister. Le Seigneur est venu pour libérer les peuples qui sont longtemps ou ont été longtemps liés ou soumis par d'autres peuples. Le Seigneur est venu pour libérer ces peuples-là, soumis sous l'esclavage par d'autres. Vous croyez cela? Alléluia. Le Seigneur est venu pour cela. Nous n'allons pas finir avant de lire deux passages. Jean chapitre 20, verset 13. Jean chapitre 20. Pour nous replonger avant de finir dans cet événement merveilleux. Jean chapitre 20, verset 13 à 16, dit ceci. Et ils lui dirent, ce sont les femmes qui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Il y a un frère qui me disait, mais il y a Zalaki moi aussi. Il y a Zalaki Aleki Mounen. Adingaki Amemaye Ndengenin. Je réponds à Zalaki Ye Morote. Bazalaki est belé. Bakoyiko Sangana. To bakoyiko kenoko benga pe bapotre. Ba ye, ba memiye, ba zongisi nankunda. S'il n'était pas ressuscité. Alléluia. Heureusement qu'il était ressuscité. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna, dit à Nébé, Rabouni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux apôtres qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit toutes ces choses. Alléluia. Femme, pourquoi pleures-tu? Quand tu rencontres Jésus-Christ ressuscité, retiens que lorsque toi tu te mets à genoux pour l'adorer comme Marie, le Seigneur voit aussi ton problème et il a le pouvoir de le résoudre. Pourquoi pleures-tu? Oh homme, pourquoi pleures-tu? Enfant, pourquoi pleures-tu? Tu as un Seigneur qui est ressuscité. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, ils pleurent. Le désespoir s'est installé dans leur cœur. Ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Pourquoi pleures-tu? Invoque le nom de ton Dieu. Recherche la faveur de ton Seigneur. Crie les jours, crie la nuit. Pourquoi? Parce que ton Seigneur écoute la prière. Ton Dieu répond à la prière. Il se manifeste en temps utile et agit en faveur de ceux-là qui lui appartiennent. Ne pleure pas. Laisse le Seigneur s'approcher de toi et essuyer les larmes qui coulent de tes yeux parce qu'il est ton sauveur et il est prêt à te soutenir. Crois-le, le Seigneur est vivant. Alléluia. Crois-le, il est sorti de la tombe, mais il n'est plus dans la tombe. La tombe est demeurée vide. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu la mort. Et il est celui-là qui nous fait partir aussi de la mort vers la vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus nous considérer comme esclaves du péché.
Parce que dans la mort du péché, dans la vie du péché, nous sommes morts avec Jésus. Et nous sommes aussi ressuscités pour vivre une vie loin du péché. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Luc chapitre 7, versets 13 à 14. Là, je ne lirai pas, mais le texte peut passer. Luc 7, 13 à 14. Il s'agit de l'épisode de cette femme qui pleurait, la veuve de Naïn. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et Jésus-Christ lui pose aussi la même question. Femme, pourquoi pleures-tu? Mais là, il a parlé au positif. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, j'ai la solution. Alléluia. Il a touché les cercueils et il a dit au garçon qui était là, lève-toi. Et à la suite de sa prière, l'enfant qui était mort s'est relevé. Il est revenu à la vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Ne pleure pas, mais crois qu'il est là. Il a étendu sa main sur ta question. Il a étendu sa main sur ta tête. Il a étendu ta main sur ta vie, sur ton cœur. Il a étendu sa main sur ta maison. Et il te dit qu'il a la solution dans sa main. La solution à ton problème. Toi aussi, mon frère, comme à la veuve de Naïn, tu peux découvrir la gloire de Dieu. Dites Amen. Tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Christ est ressuscité. Je répète pour ceux qui sont venus en retard. Parce que Christ est ressuscité. Cherchez à ce que vous puissiez le voir de vos yeux, vous puissiez le toucher de vos mains et vous puissiez l'entendre de vos oreilles. Alléluia. Que cette Pâque soit un début de la recherche du Christ pour toi. Commence aujourd'hui à chercher Jésus autrement. Pour que tu puisses le voir comme objectif, pour que tu l'entendes de tes oreilles et que tu le touches de tes mains. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je te dis, tu peux toucher le Seigneur maintenant. Tu peux toucher le Seigneur de tes mains. Tu peux voir le Seigneur de tes yeux. Tu peux l'entendre de tes oreilles. Si tu crois cela, j'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu, notre Sauveur. Et que tu te lèves là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Le Seigneur est vivant. Notre Dieu est vivant. N'arrête pas de prier aujourd'hui en ces lieux. Mais continue à la maison à prier et à chercher le Seigneur. De façon à ce que tu arrives au point que tu découvres que ce Seigneur-là peut être vu, peut être touché, peut être entendu. Il est vrai, ce n'est pas une proie facile. Alléluia. Vous m'entendez? Il n'est pas une prise facile. Hein? Ce n'est pas facilement qu'on peut le prendre. Mais il faut ouvrir vraiment son cœur. Le Seigneur a dit, si vous me cherchez, comment? Avec votre faiblesse, c'est ça? Mais il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. La réponse c'est quoi? Je me laisserai trouver par vous. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Prie le Seigneur, dis merci pour sa parole.